Une amie, Caroline, elle est adorable d'ailleurs, et elle s'est acheté un vélo électrique, malheureusement elle se l'est fait voler. Donc on a été rechercher un peu plus loin que ça avec Gabriele. On a remarqué qu'il y a 400 000 vélos qui sont volés chaque année en France et 2,9 millions en Europe. On s'est dit, et surtout avec les vélos électriques qui arrivent, ça vaut extrêmement cher. Il y a vraiment quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Donc avec Gabriele, on a décidé de tenter l'aventure et de créer Tracap. Donc ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui. Alors si on se fait voler son vélo, il suffit d'aller sur l'application et de le déclarer volé. Cela génère un code. En donnant ce code à la police a accès à toutes les positions du vélo depuis le vol, et aussi ce qu'on appelle le passeport du vélo. Donc c'est une photo de la facture, une photo du vélo, et tout autre document qu'on va juger nécessaire pour aider la police à retrouver notre vélo. Donc ensuite on va au commissariat. Il suffit de déposer plainte et de fournir le code à la police. Donc il y a un accès police sur notre site internet. Comme ça, on n'a pas besoin de donner les mots de passe de l'application, et la police aura accès à toutes les données du vélo depuis le vol du vélo. Oh, avec un tracker comme le nôtre, on peut faire énormément de choses, sauf qu'il y a simplement 24 heures dans une journée, donc il faut se poser des limites. Donc pour nous, c'est d'abord le vélo, c'est une grande étape, et après on a déjà des possibilités de croissance et d'ailleurs des précommandes qui nous valident déjà d'autres marchés. Je vais vous donner un exemple dans la mobilité urbaine, donc ça va être les trottinettes électriques avec lesquelles on est directement compatible, et ensuite ça va être des secteurs de mobilité, d'objets à très forte valeur ajoutée. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, la question c'est comment on l'intègre et comment on l'utilise pour le rendre vraiment efficace et économiquement viable.